c'est par une belle fin d'après-midi ensoleillée que je vais vous parler d'un livre qui vient de paraître aux éditions Arléa, intitulé « Juste le temps de vivre » par Yann Liotard. Alors, juste le temps de vivre, lapsus révélateur et non pas juste le temps de lire, juste le temps de vivre est en fait la citation d'un texte de Boris Vian, d'ailleurs que Yann Liotard met en épilogue ici dans son ouvrage. Alors Robert Linen, né en mai 1920 et mort en avril 1944, était un acteur, mais aussi un acteur qui a fait partie de la résistance. Il a d'ailleurs été sous-lieutenant, gradé sous-lieutenant dans les forces françaises libres. Qui était Robert Linen ? Alors Robert Linen, qui est né d'une famille allemande, d'un père alsacien, ingénieur diplômé, et d'une mère qui était new-yorkaise d'origine allemande, et bien Robert Linen était un jeune garçon qui a vécu les premières années de sa vie dans une ferme au Jura, ses parents étant plus des artistes bohèmes que des ingénieurs ou des gens qui recherchaient une situation, ma foi, plus bourgeoise. Disons que Robert Linen, les premières années de sa vie, vit dans cette ferme améliorée dans le Jura, avec des parents qui le mettent au contact de la nature, des animaux et d'un mode de vie que Robert Linen conservera jusqu'au bout de son existence. Alors Robert Linen, à 12 ans et demi, voit son destin, une fois ses parents arrivés à Paris, quelques années auparavant, voit son destin donc en quelque sorte modifié, puisque il est contacté par un grand réalisateur qui n'est autre que Julien Duvivier. En effet, Julien Duvivier, nous avons deux versions d'ailleurs de cette affaire, Julien Duvivier aurait contacté une école d'enfants apprentis comédiens. Dans cette école, il regarde, il observe, il analyse tous ces jeunes apprentis comédiens et en fait, il semble partir déçu de ne pas avoir trouvé son futur poil de carotte. Et puisqu'il envisage de tourner en effet en 1932 une seconde version de Poil de carotte après celle de 1925, et donc Julien Duvivier se voit interpellé juste avant de partir par une écolière et de ce conservatoire et qui lui dit « Oui, mais il y a aussi Robert Linen, ne l'oubliez pas, monsieur ». Et grâce à cette camarade de classe de Robert Linen, eh bien, Julien Duvivier va rentrer en contact avec les parents de ce jeune homme et va, après plusieurs essais, l'engager pour le film Poil de carotte, la version de 1932. Alors, évidemment, Robert Linen va tourner sous la direction de Julien Duvivier, ça va très très bien se passer. En plus, il a dans le rôle de son père de cinéma, Monsieur Lepic, l'immense Harry Bor, dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler au cours de cette vidéo ou dans d'autres circonstances. Et à la fin du tournage, lorsque le film est diffusé fin 1932, tout se passe merveilleusement bien. On crie à la révélation, les critiques sont majoritairement pour la poursuite de la carrière et pour revoir Robert Linen dans d'autres films. On le compare même à l'époque à Jackie Cooper, un autre enfant star du cinéma hollywoodien, celui-là qui vient de tourner notamment Le Champion avec Wallace Beery. Et donc tout semble bien s'engager pour le jeune Robert Linen qui a 12 ans et demi, 13 ans à l'époque.
Et Duvivier va le réemployer pour plusieurs films, notamment à la suite, en 1933, pour Le Petit Roi, autre film très charmant, avec notamment dans un des rôles principaux un certain Robert Le Vigan. Et donc Robert Linen en 1934, dans sa filmographie, si on la suit telle qu'elle, va tourner un autre personnage fort de la littérature, puisqu'il s'agit de Rémi dans l'adaptation de Sans famille par Marc Allégret. Et ensuite, il tournera aussi d'autres rôles secondaires, ceci. Et pourquoi? C'est bien simple. Son physique a changé, sa voix a mué, et Duvivier, par amitié, va lui faire tourner des seconds rôles en attendant que la chenille devienne un papillon, c'est-à-dire que en fait il devienne un jeune adulte capable de confirmer ce qu'il a été étant enfant, avec sa nouvelle voix et sa nouvelle apparence. Nous le retrouverons donc dans L'Homme du jour, toujours de Duvivier, le frère en tant que frère du personnage incarné par Emos, pour une apparition dans La Belle Équipe, et aussi dans ce très beau film que Duvivier avait tourné en 1938, notamment avec une flopée d'acteurs tels que Fernandel et d'autres acteurs également, puisqu'il s'agit de, si ma mémoire est exacte, un carnet de bal. Je disais donc que Robert Linen allait ensuite poursuivre une carrière, ma foi, très honorable dans d'autres films, dans des rôles de premier plan ou de second plan. Je pense notamment à Éducation de Prince d'Alexandre Essoué, aux côtés de Louis Jouvet, qui deviendra l'un de ses pairs de cinéma, mais aussi de théâtre. Il va tourner Espoir de Willy Rosier, et aussi d'autres films très très importants tels que Molenard de Monsieur Siodmak, à nouveau aux côtés d'Harry Bor, qui incarne une fois de plus son rôle. Molenard qui a la particularité d'avoir un générique qui nous montre le Dunkerque d'avant-guerre et d'avant les dommages subis par la cité de Jean Bart au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je reviens sur Robert Linen, après cette digression, en tout cas locale. Et donc, Robert Linen va choisir, à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, son camp face au totalitarisme, face aux dictatures européennes qui se développent aux alentours de la France. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, mais aussi je pense à l'Allemagne. Et lorsque la guerre sera déclarée, Robert Linen, aidé en cela, soutenu en cela aussi par son beau-frère qui a épousé donc la sœur May, prénommée May, il s'agit de monsieur Pierre Henneguier, eh bien, va monter en fait dans le sud de la France, après l'Exode, tout en continuant une brève carrière au théâtre, après un dernier film au cinéma, Cap au large, ou autrement appelé Vent debout, de monsieur Paulin, eh bien, il va monter une entreprise de transport qui sera en fait une couverture pour des faits de résistance. Et donc, c'est donc un jeune homme qui, à 19-20 ans, va choisir le camp de la liberté, le camp du non. On pourrait le comparer à ces jeunes figures de la mythologie telles qu'Antigone, que Jean Anouilh en 1944 d'ailleurs va remettre au goût du jour, celui qui dit non face à la dictature, comme Antigone dira non à la dictature et au diktat de son oncle Créon. Et donc, rapidement, Robert Linen sera, comment dirais-je, coopté par des résistants, et notamment dans un réseau, un fameux réseau, puisqu'il s'agit du réseau Alliance, organisé par Madame Marie-Madeleine Fourcade. Marie-Madeleine Fourcade, qui va donner à Monsieur Robert Linen
des missions de renseignement, des missions parfois plus dangereuses de transport, d'émetteurs, d'armes, etc. Mais Robert Linen, en fait, avait gardé, j'allais dire, une place dans des troupes de théâtre, notamment avec Jean-Pierre Aumont à l'époque, et il va comment dirais-je, cacher dans ses valises et ses malles des documents, des armes parfois, comment dirais-je aussi, des émetteurs importants pour la résistance. Et parfois il va servir de courrier, et même plus que ça, d'agent de renseignement en allant jusqu'à Bruxelles. Et d'ailleurs, il sera nommé sous-lieutenant dans les FFL, les fameuses forces françaises libres. Tout pourrait aller bien, mais il y a l'arrestation de février 1943 à Cassis. Robert Linen est donc arrêté par la Gestapo. Il est emprisonné d'abord à Marseille, ensuite temporairement à Paris, et puis l'Allemagne. En Allemagne, il sera torturé pendant plusieurs mois. Il subira les affres du cachot, de la solitude, de la privation même de nourriture. Et c'est à Karlsruhe, le 1er avril 1944, qu'avec une douzaine de ses compagnons de résistance, qu'il sera exécuté par les nazis. Et cette histoire pourrait se finir là, et elle serait déjà chargée d'émotions si je ne vous contais l'épilogue de cette histoire. Parce que la mort de Robert Linen est aussi un autre chapitre, puisque en fait la mère de Robert Linen va chercher à récupérer le corps de son fils, tombé sous les balles allemandes, fusillé, condamné à mort en 1er avril 1944. Et donc que va-t-il se passer ? Eh bien, elle mettra un peu plus de 2 ans pour récupérer le corps de son fils, qui a été enterré dans une fosse commune du côté de Karlsruhe. Et donc, elle va faire des démarches qui seront lentes. Elle va s'en enquérir auprès d'amis acteurs. Et quels amis? Claude Dauphin, René Lefebvre, Jean-Pierre Aumont, pour ne citer qu'eux. Et ces amis, émus et en même temps révoltés de ces lenteurs administratives, vont tout faire pour rapatrier le corps en 1947. Et fin 1947, aux Invalides, Robert Linen a droit à une cérémonie funèbre nationale. Et donc il est enterré au cimetière militaire de Gentilly, depuis lors. Alors Robert Linen, c'est donc 12 films, je dirais même 13, du nombre de ses prestations. Que peut-on retenir aussi de tout cela? C'est que Robert Linen a été un jeune acteur, 13 films. Parmi cette brève filmographie sur 8 ans, ou un tout petit peu plus que 8 ans, eh bien on peut retenir qu'il a tourné avec de grands réalisateurs. Je pense notamment à Duvivier, je pense à Monsieur Allégret, je pense également à Monsieur Siodmak, et puis avec Maurice Cloche, qui n'est pas non plus un réalisateur déméritant. Et donc ce jeune acteur qui pouvait être prometteur et à qui des collègues avaient dit à l'époque de l'occupation ou à l'oreille de l'occupation, ne t'engage pas dans cette voie car tu pourrais mener une belle carrière malgré tout, etc. Robert Linen a donc dit non. Il a fait preuve de courage. Il est mort dans sa 24e année. Il a été à la fois acteur et résistant, et il me fait penser un petit peu à ces jeunes gens, par exemple à Rimbaud, qui a été à la fois un artiste, mais qui aussi a été un aventurier en quelque sorte, au cours de son existence, très brève également. Et puis surtout, je pense que c'est important à notre époque, il a su dire non face à des idées nauséabondes. Et je pense que c'est une leçon de vie. Donc je vous conseille de replonger dans les films qui sont pour
une partie de sa filmographie disponible en DVD, en Blu-ray, Molnar, Le Petit Roi, Poil de carotte notamment, eh bien je vous conseille de les revoir et d'apprécier le talent d'acteur et aussi de jeunesse de Monsieur Robert Linen. Je vous rappelle également ce livre, la parution de ce livre, Juste le temps de vivre, aux éditions Arléa par Yann Liotard.